Nous voilà donc au premier dimanche de Carême. Et je ne sais pas si vous avez vu les enfants, Françoise, que vous connaissez bien maintenant, est arrivée avec un bâton. Je ne sais pas où elle l'a mis, elle l'a plus avec elle, si. Voilà. Et avec d'autres catéchistes, elle vous propose de vous réunir tous les dimanches, vous recevrez chacun un bâton, et de dimanche en dimanche, vous mettrez, comment on dit, des petits nœuds, vous accrocherez une petite cordelette de couleur pour symboliser chaque dimanche. Vers Pâques, il y a 5 dimanches. Nous sommes en chemin. Et donc nous avons besoin d'un bâton pour avancer. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Comme Jésus. Vous l'avez entendu, Jésus lui aussi est allé au désert. La Bible nous dit même poussé par l'Esprit Saint. C'est donc que l'épreuve n'est pas toujours mauvaise. Elle est là aussi pour nous faire grandir. Vous connaissez les épreuves scolaires, quand il y a une dictée, quand il y a une épreuve de maths, quand vous connaissez les épreuves sportives, quand il faut courir vite, quand il faut sauter au-dessus de la barre, etc. Eh bien, il y a aussi les épreuves spirituelles pour nous faire grandir, pour dégager notre cœur, pour qu'il soit complètement au Seigneur. Chaque temps de carême a ce sens. Nous allons vivre des petites épreuves qui vont nous permettre d'être davantage à la ressemblance de Dieu, de dimanche en dimanche. Ça nous coûtera un peu, mais comme une épreuve à l'école, comme une épreuve sportive, nous savons que nous allons devenir meilleurs. Et ne soyez pas de ceux qui disent « Ah, je fais tel effort pendant le carême, et puis après le carême, je pourrais me récupérer. » Normalement, quand on se corrige sur un point pendant le carême, c'est pour que cette correction dure. Jésus nous indique 3 chemins ce matin. L'avoir, le pouvoir, le valoir. L'avoir, le pouvoir, le valoir. Il était au désert, il avait faim. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre, qu'elle devienne du pain. Il est écrit dans la Bible, l'homme ne vit pas seulement de pain. Est-ce que tout ce que j'ai me rend heureux? Est-ce que tout ce que j'ai suffit à me rendre heureux? Nous, dans notre société occidentale, nous courons après le dernier gadget qui vient de sortir. Maintenant, c'est le numérique, mais ça peut être la voiture, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être ce qui se trouve sur Internet. La dernière chose qui vient de sortir pour nous occuper, pour nous distraire, pour améliorer notre vie sans doute. Est-ce que tout cela suffit à me rendre heureux? Et quand mon compte en banque voit le chiffre grossir, ça me rassure, c'est sûr. Mais est-ce que cela me rend heureux? L'avoir. Nous entendons Jésus qui nous dit ce matin, l'homme ne vit pas seulement de pain. Nous sommes en Saint-Luc, dans un autre évangile, Matthieu, il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment pendant ce carême, je me mets avec la Bible ouverte devant la parole de Dieu qui émerge de tous ces textes, de tous ces récits. Et j'entends le Seigneur qui vient nourrir mon cœur. L'avoir.
le pouvoir. Regarde Jésus, ce monde. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le pouvoir. Le pouvoir, ça peut être quoi? C'est vouloir être le meilleur pour dominer les autres. C'est vouloir être le plus fort pour faire la leçon aux autres. Le pouvoir, c'est très insidieux dans notre vie. Est-ce que le pouvoir est là pour notre gloire ou est-ce qu'il est là pour mieux servir les autres? Comme curé intérimaire de Luçon, j'ai pas mal de pouvoir. J'ai la signature. Il faut que je me pose la question, comment j'exerce ce pouvoir? Est-ce que je permets à d'autres de remplir leur rôle? Est-ce que je laisse la place à d'autres? Et alors, comme vicaire général, je ne vous dis pas. J'ai encore plus de questions. Est-ce que les chrétiens vivent bien en Vendée? Est-ce que j'assiste bien celui dont je ne suis que le bras droit? Le pouvoir, comment je l'exerce? C'est pour ma gloire ou c'est vraiment pour qu'il y ait plus de vie, plus de bonheur, pour rendre les autres heureux? Et puis, valoir. Avoir, pouvoir, valoir. Le diable, il veut insinuer dans l'esprit de Jésus qu'il n'est pas vraiment le Fils de Dieu, qu'il ne compte pas vraiment pour Dieu son Père. Alors il lui dit, jette-toi du sommet du temple jusqu'en bas. Comme ça tu sauras si Dieu t'aime vraiment. Jésus n'a pas besoin de mettre son Père à l'épreuve. Il sait que son Père l'aime. Et c'est même sur cet amour que se construit toute sa vie. Valoir. Nous n'avons pas besoin que les autres nous prouvent qu'ils nous aiment. Nous le croyons, parce qu'ils nous l'ont dit un jour, parce qu'ils nous l'ont prouvé un jour. Et c'est sur cet amour que nous construisons notre vie. Dimanche dernier, j'étais à la journée des fiancés, une journée diocésaine. On a eu le matin 3 témoignages de couples qui nous ont dit comment Dieu avait sauvé leur amour. Au premier couple, l'homme était toujours parti à son travail. Et quand il rentrait, il lui fallait beaucoup de tendresse et c'est sa femme qui devait lui donner toute cette tendresse et elle avait l'impression que d'exister que pour lui donner de la tendresse. Elle n'existait pas pour elle-même. Ils ont beaucoup prié, ils ont vécu des tas de sessions et ils se sont retrouvés. Et ils disent que c'est grâce au Seigneur. Le deuxième couple, elle avait vécu le décès de sa jeune sœur pendant son adolescence. Lui avait vécu le décès de son papa très tôt. Et ils portaient ça comme un lourd secret en eux. Et ça les empêchait de communiquer. Et dans la prière, en méditant la mort et la résurrection de Jésus, ils ont découvert qu'il fallait laisser la mort derrière eux, qu'il fallait être aux vivants de cette terre, que les vivants de l'au-delà étaient dans le bonheur de Dieu. Et le troisième couple, un jeune couple, ils ont fait le choix de quitter Paris pour La Roche-sur-Yon. C'est pas glorieux, hein, mais pour mieux s'occuper de leur amour, pour donner la priorité à leur amour et à leurs enfants. Et ils disent, Dieu sauve notre amour. Eh bien, pendant ce carême, je voudrais que nous vivions davantage de l'alliance que Dieu nous propose. Il est notre allié, notre partenaire, pour que nous soyons davantage vivants, davantage heureux, et que nous soyons au service les uns des autres. Avoir, pouvoir, valoir, oui, mais à leur place. Et la parole de Dieu nous guide pour trouver cette juste place.